Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 et comme je vous l'avais promis, on va faire une petite comparaison entre le nouveau Vortex Mega 2x4 et son ancêtre, le Vortex, aussi 2x4, mais donc ici on est sur du brochette, donc moteur à balai, moteur à charbon, et là on est sur un moteur brushless. Il n'était pas équipé plus d'électronique que le moteur et le ESC, donc il fallait rajouter le récepteur et la radio. Donc ici on est sur un RTR, mais donc tous les deux sont des véhicules assez similaires, mais voilà, il y a une dizaine d'années d'écart à mon avis entre les deux. Donc j'attendais aujourd'hui que Mani ait publié sa vidéo de présentation du Vortex et du Fury Mega en 4x2. Je ne vais pas spoiler ce qu'il y a dans la vidéo, donc à la fin de la vidéo vous aurez donc un lien pour aller voir cette vidéo et probablement aussi la première présentation que j'ai fait sur les deux véhicules. Comme ça, vous aurez une information complète. Mais donc, je vais quand même répondre à deux questions. Donc, il y avait une question concernant les pneus. Donc actuellement, on n'a plus les vues éclatées PDF, donc il faut se baser sur la vue interactive de chez Horizon. Donc j'essaye de trouver une solution pour avoir ces vues PDF et les ajouter sur le site RC Fascar. Mais donc voilà, je n'ai pas de précision. Est-ce qu'il y a de la mousse ou est-ce qu'il n'y a pas de la mousse? Donc je ne sais pas répondre à ta question, Mani. Par contre, les Safe Servo donc sont bien ceux qui ont la même référence que ceux du Gorgon, mais là aussi, est-ce qu'il y a eu un changement entre les deux? Est-ce que les casques que certains ont rencontrés sont dus à une mauvaise manipulation lors du roulage, ou est-ce qu'ils ont modifié quelque chose? Je ne peux pas répondre à cette question. Donc ici, ben, pour commencer, on va regarder un petit peu l'empattement et on est vraiment sur la même échelle de véhicule. Hein, donc voilà. On est au même endroit pour les deux versions. Euh, les roues des nouveaux sont en hexa de 14, comme sur toute la gamme 3S. Et ici, on est, enfin toutes, sauf le Typhon bien sûr, donc hexa de 14, hexa de 12 sur l'ancienne version. Donc on peut voir effectivement qu'on a des pneus grip à l'arrière et qu'on a des pneus figurés sur l'autre. Et ici on a sur la nouvelle version quelque chose d'intermédiaire. Au niveau des carrosseries, donc ici on a des attaches à plot, là on a la nouvelle attache hein, donc, qui vient se clipser à l'arrière dans une gorge, et à l'avant on a des plots avec des petites arêtes qui viennent être bloquées par l'aiguille ici qui traverse et qui ne s'enlève pas. Donc c'est une aiguille qui va rester donc sur le système. Au niveau carrosserie, donc je le disais, on est vraiment sur la même échelle. Hein. Donc je ne vais pas savoir tout à fait les mettre une au-dessus de l'autre, mais on est vraiment sur la même échelle que la version d'origine du Vortex. Et si je la compare avec la carrosserie des 3S qui sont, je pense, toujours plus ou moins dans la gamme, donc ça, je vous dis, on verra dans une vidéo prochaine, on est vraiment sur la même, sur le même format. Donc au niveau compatibilité entre les deux, ben, là forcément on a la tâche qui vient se mettre là. Donc là, je pense que ce sera possible de chipoter pour pouvoir mettre le nouveau système. Par contre, à l'avant, il faudra probablement faire des trous et mettre des plots comme là. Donc voilà, probablement possibilité de compatibilité entre les deux types de carrosserie, mais pas sans chipoter un petit peu. Alors, les choses sont très visibles. Hein. Donc ici, vous avez la nouvelle version. Je vais essayer de faire, de les mettre en parallèle toutes les deux. Et donc voilà, vous voyez les bras de suspension, donc que ce soit l'inférieur ou le supérieur, sont quand même plus costauds sur la nouvelle version.
On a une biellette non réglable sur la nouvelle version, on avait une biellette réglable, mais donc je l'avais comparé par rapport au 3S, on n'était pas du tout sur le même diamètre. Les cylindres des amortisseurs, donc on n'est pas non plus sur de la grande qualité au niveau des amortisseurs de la nouvelle version, mais le diamètre, la longueur, donc on a quand même plus d'huile dans les nouveaux amortisseurs. Donc au niveau tige, là ça semble assez similaire. Je regarderai sur les vues éclatées pour vous donner peut-être un petit peu plus d'informations à ce sujet. Châssis poutre, tous les deux. Mais donc ici on est sur un châssis poutre qui est plutôt comme un berceau sur lequel viennent se fixer des éléments au-dessus et en dessous. Que là on est sur un châssis poutre qui est gauche-droite. Mais toujours accessibilité de la batterie par en dessous. Sur cette version-ci, donc comme je le disais, on est en version brochette, donc moteur avec 2 pôles et donc le SC qui va avec. Donc sur cette version-ci qui n'avait pas le récepteur et pas l'émetteur, on a un moteur brushless, donc on a les 3 pôles. On a le SC qui va avec, mais donc sans ventilateur, donc oui, on est sur une ancienne conception. Donc là, on a pour aller vers le récepteur, donc le câble SC, le câble cerveau. On a des petits élargisseurs qu'on ne retrouve pas ici, mais donc j'ai regardé, hein, bon ça c'est ceux du Fury, donc ils viennent bien se mettre aux mêmes endroits. Donc il y a probablement des évolutions prévues pour cette gamme. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont inventer comme autre véhicule, mais probablement que ce châssis, en tous les cas, a des endroits pour mettre des arceaux, donc probablement qu'il y aura une évolution prévue pour ce nouveau châssis. Au niveau de l'arrière, donc ici on est sur un cardan métal assez fin. Donc on n'est pas du tout sur ce qu'on rencontre sur les 6S. Par contre, sur la nouvelle version, on est sur le cardan télescopique qu'on retrouve sur les 3S. Je pense que j'avais vérifié, je pense qu'il le partage avec un autre véhicule, mais donc je remettrai ça également sur la vidéo en image. Donc au niveau des amortisseurs arrière, je pense qu'on n'est plus sur les mêmes, donc toujours référence à l'autre vidéo, pas les mêmes que l'avant, mais on est quand même sur un diamètre de cylindre plus large, donc voilà, donc plus d'huile. Allez quand même voir la vidéo de Mani à ce sujet, donc je n'ai rien spoilé. Donc voilà, il y a une petite action à faire sur cette version. Donc voilà, donc 2 véhicules assez similaires. Encore une fois, on est sur du vintage. Ce véhicule il est prévu pour aller sur une étagère dans la collection de Ben Arma. Donc il va peut-être rouler un petit peu, on va peut-être lui mettre un récepteur pour pouvoir le faire rouler un petit peu au sec. Mais donc voilà, moi j'ai une vieille Golf, je ne roule pas avec tous les jours, une Golf 1. On est un petit peu dans la même idée, hein. Donc voilà, ça a évolué, ce qu'on fait avec les nouveaux véhicules, on ne peut pas le faire avec les anciens véhicules. Est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant? Je laisserai à chacun le choix, enfin l'idée, son appréciation. Mais en tous les cas, voilà, ceci a permis certainement d'évoluer vers ça et de faire des choses qu'on ne faisait pas avant avec les nouveaux véhicules. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais mettre ici à la fin le lien vers la vidéo de Mani. Donc allez voir la vidéo de Mani, elle est vraiment très instructive. Le lien vers la première vidéo que j'ai faite, donc comme ça vous aurez un petit peu les détails au niveau des pièces. Je ne vais peut-être pas le remarquer, donc ce qui est dans la première vidéo, je ne vais peut-être pas spécialement en reparler sur celle-ci. Mais donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à nous évaluer sur Google, donc ça c'est vraiment important,
à vous abonner à la page Facebook, comme ça quand j'ai une petite information rapide à faire, ben, vous en serez averti. Il fait pas beau aujourd'hui. Donc voilà, ben je vous souhaite que le meilleur et je vous dis salut salut.